Ça te dirait d'aller sauver l'humanité? Ah ouais. Ouais, ça me dirait. Aïe aïe aïe, 4 vidéos en moins d'une semaine, c'est incroyable ce niveau de productivité. Salut les liens, j'espère que vous allez bien. Il est temps, il est leur point de proposer un nouveau concept, c'est-à-dire parlons-en. Qu'est-ce que parlons-en? C'est du débat, c'est juste du débat, je vais parler. Et puis voilà, hein, nouveau petit concept, on va se mettre au calme. Donc voilà, comme dirait Maître Yoda, bien se passer, hein, ne t'inquiète pas, bien se passer. Donc voilà, c'est l'occasion de débattre avec vous dans les commentaires, si tant est qu'il y ait des commentaires. Et s'il n'y en a pas, au moins je refais la conversation à moi-même. Eh bien, commençons sans plus tarder. Et la première question pour ce premier épisode de Parlons-en, c'est êtes-vous pour ou contre le génocide d'Eren? En tout cas, pour moi, la question, elle est vite répondue, hein, faut le savoir. Et je pense que vous le savez à travers mes vidéos que je suis pour le plan d'Eren. Pour moi, il faut que Eren réussisse son plan. Donc concrètement, je suis un pro-Jäger, comme certains diraient. Maintenant, pourquoi je suis pour? La France demande la réponse à cette question. Donc je vais y répondre avec tout le charisme que je dispose dans ma personne. Si je suis pour le plan d'Eren, c'est tout simplement parce que j'ai suivi les personnages, j'ai suivi une histoire. J'ai vu des personnages souffrir, voir leurs familles, leurs amis mourir, manger, déchiquetés par des titans. La mère d'Eren, l'escouade Levi, Hannes, le père de remplacement de Eren, Mikasa et Armin, et tant d'autres personnages qui aspiraient à une seule chose, la liberté. Une vie non pas remplie de sang, mais une vie remplie de joie, une vie qu'on aimerait apprécier et vivre avec tout ce qu'on aime. Et alors que le peuple des murs pensait que leur ennemi était les titans, il s'est révélé être que leur pire ennemi, leur véritable ennemi, c'étaient les humains, les membres de leur propre race, l'humanité, les traitant de démons et voulant leur extermination. Mais alors un homme est apparu, cet homme, Eren Yeager. Un homme ne rêvant pas d'une utopie de paix impossible, un homme qui a vu la souffrance, contemplé la souffrance. De la tragédie de son peuple, de la tragédie de son père et de sa sœur, déchiquetés par des chiens. Un roi, une famille royale, prêt à laisser périr son peuple. Et au milieu de tout ça, une petite fille qui a été esclave pendant plus de 2000 ans. Alors avec tant de sang, tant de haine, du refus du dialogue, car oui, ils ont essayé de dialoguer. Le dialogue que Armin et Hansi chérissaient tant a échoué, et Eren a alors quitté la salle, savant très bien ce qu'il devait faire. Alors que lui aussi espérait ne pas en arriver là. Alors par égoïsme, par vengeance, mais surtout pour la liberté, Eren a déclenché le grand terrassement. Comme le disait Erwin, ces murs qui détiennent la vérité devront un jour tomber. Alors maintenant que tout cela est fait, il n'y a plus de place pour le regret ou le pardon. Alors que Armin et Hansi me parlent de dialogue, alors que cela a échoué, de la bêtise, quelle aliénation. Souvenez-vous, Armin avait proposé le dialogue à Berthold, celui-ci a refusé. Et il en a payé de sa vie, alors que maintenant, ceux qui ont refusé le dialogue, les marres, l'humanité, ils doivent aussi périr. Le roi des murs s'était retiré avec son peuple pour vivre en paix et avait laissé une missive, un avertissement. Si vous nous attaquez, une armée de titans colossaux déferleront sur le monde. Vous n'avez pas écouté, subissez-en les conséquences à présent. Alors au final, pourquoi le bataillon d'exploration se bat? Pourquoi? Armin a perdu son grand-père, sa mère et son père. Angie et Levi, Jean ont perdu de précieux camarades qui pensaient se battre pour la liberté. Et maintenant, en voulant arrêter Eren, en voulant l'empêcher d'exterminer leur ennemi, qui a fait tant de morts parmi eux, ils en sont réduits à trahir leur propre peuple, mettant en danger leur propre peuple, tuant leurs propres amis, Diaz, Floch et tant d'autres, leurs frères d'armes, leurs anciens frères d'armes avec qui ils ont combattu, et même s'allier avec leurs bourreaux. Je pense qu'à un moment, faut voir les choses en face. Vouloir sauver son ennemi pour se donner bonne conscience, n'est-ce pas le comble du ridicule? Vous pensez vraiment que les hauts dignitaires Mar et les autres nations se sont dit on a fait un truc mal là, on a quand même exterminé des millions de personnes, non? Je pense pas qu'ils se soient dit ça les types. Ils ont même voulu continuer, alors pourquoi défendre une cause qui est peine perdue? Eren se bat pour son peuple, et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Être prêt à tout pour sauver son peuple, pour sauver ses ennemis. Que veux-tu que je dise de plus? Je pense que même un enfant sait qu'il ne faut jamais tendre la main à son pire ennemi.
Donc je terminerai sur cette phrase. Voilà pourquoi je suis un pro-Jäger. Voilà pourquoi je suis pour le pont d'Eren. On ne peut pas pardonner à des gens qui ont répandu le sang, tué des amis, tué ta famille. On ne peut pas. L'humain est égoïste, l'humain réclame la justice. Et la justice, parfois, c'est la vengeance. Donc pour mettre un terme à mon explication pourquoi je suis pour le génocide d'Eren, je vais vous poser cette question. Si un homme vient chez vous, viole votre fille devant vous, et la tue sous vos yeux en se marrant, quelle sera votre réaction? Vous allez oser me dire vous allez le pardonner ou le sauver? Je vous laisse cogiter sur ça. Donc voilà ce qu'il en est pour mon avis et pourquoi je suis pour le génocide d'Eren. Et en plus je trouve ça vraiment débile que Armin et tout ça veulent sauver leur ennemi. En fait ça les rend débiles et c'est ça qui est énervant. Et donc voilà, 5 minutes 45 de vidéo, je pense qu'on a établi tout ce qu'il y avait à dire, dit tout ce qu'il y avait à dire. Et plus la peine de dire pourquoi quand j'entends Armin ou tout ça dire qu'on va sauver leur ennemi ou l'humanité, je sais pas quoi, ta grand-mère là, voilà, ça me fait péter des câbles. J'avais aussi lancé la possibilité d'un karma. Le karma en fait c'est genre, ils sauveraient l'humanité, ils empêcheraient Eren, sauf que l'humanité se retournerait contre eux et les exterminerait. Et moi, ça s'appelle le karma ça. Et ce serait une belle logique et un beau karma même. Parce que concrètement, on vit pas dans un monde de bisounours. Et ce serait la plus merveilleuse des leçons. Donc voilà pour ce qu'il en est de ce premier épisode de Parlons-en où j'ai un peu donné mon avis et mon ressenti de tout ce que j'avais sur le cœur à dire. N'hésitez pas à venir dans les commentaires, c'est vraiment fait pour ça. C'est une vidéo débat, on est là pour débattre. Êtes-vous pour ou contre le génocide d'Eren? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Donc voilà les liens. Pour terminer, n'hésitez pas à aller sur ma page communauté où je parle de mon livre et de tout ce qui va arriver. N'hésitez pas à liker, c'est vraiment très important. Allez sur mes vidéos où j'ai parlé de mon livre. C'est vraiment très important pour moi, c'est un projet qui me tient à cœur. Et je vous tiendrai au courant et j'espère vraiment vous retrouver pour la sortie du livre. Et j'espère vraiment pouvoir compter sur vous. Sur ce les liens, je vous remercie de m'avoir écouté. Et si durant cette vidéo, n'oubliez pas de partager, de liker, c'est vraiment très important. Et de vous abonner avec la petite clochette pour que notre communauté s'agrandisse de jour en jour. Même au bord du gouffre, je tends pas la main à mon pire ennemi. Souffrance et douleur sont dans mes disques comme une hernie. T'emportes rien du tout, même si tu coffres et que tu fais blernie. Ça marche pas comme faire ses ablutions avec du